Bonjour à tous et à toutes. Alors, cette vidéo, c'est pour vous présenter 5 croyances limitantes qui peuvent bloquer votre épanouissement en tant que mère de famille. On va voir donc 5 croyances. Il y en a plein d'autres, mais c'est les 5 croyances que je retrouve le plus souvent dans les accompagnements. Et ensuite, on verra 3 étapes que vous pouvez mettre en place, 3 clés pour pouvoir vous en défaire. Alors, on ne va pas rentrer totalement dans comment je fais pour désencoder une croyance, etc. Ça va être 3 étapes à mettre en place dans votre quotidien pour prise de conscience et avancer plus dans la sérénité. Donc, voilà ce que l'on va voir dans cette petite vidéo. Ce que je vais vous demander, c'est à chaque fois que je vais vous dire une croyance, que je vais vous lire une croyance limitante, de peut-être fermer les yeux et d'écouter votre corps, ce qu'il vous dit, votre tête aussi, et prendre un papier et un crayon pour noter à chaque croyance si vous vous reconnaissez dedans, si ça sert dans votre corps, si votre tête vous dit « Ah non, mais moi, je ne suis pas du tout dans ça ». Est-ce que ça titille un petit peu? Donc voilà, pour faire un petit peu le point déjà sur ces 5 croyances, où c'est que vous en êtes, et ne surtout pas hésiter à marquer en commentaire si vous vous retrouvez là-dedans ou si au contraire vous en avez d'autres, des supplémentaires ou des différentes. Ça permettra aussi de partager vos connaissances, vos ressentis et de libérer la parole entre mamans. Donc voilà pour cette introduction. Donc voici maintenant les 5 croyances qui ressortent le plus. Alors, je dois être parfaite pour être une bonne maman. Ce je dois être parfaite pour être une bonne maman. Cette croyance, elle vous met une pression mais énorme. Vous ne pouvez pas savoir cette pression que vous vous mettez en vous disant « je dois être parfaite pour être une bonne maman ». Je vous rappelle que la perfection n'existe pas. Et chercher à l'atteindre va vous mener au burn-out, enfin, va vous mener à un épuisement moral total et physique même. Donc, attention. Donc, demandez-vous si vous êtes là-dedans ou pas. La deuxième croyance, mes besoins passent toujours après ceux de ma famille. Comment ne pas s'épuiser si on ne pense pas à soi? Si vous vous oubliez? Prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. Attention à ce mot égoïste. Quelqu'un d'égoïste, il ne va pas prendre en compte les autres. Vous prenez en compte les autres. Seulement à vous oublier, à vous effacer pour que les autres passent devant vous, passent en priorité, vous allez finir par vous épuiser. Donc, pensez à vous un minimum, prendre soin de vous est quelque chose de primordial. Ça, c'est votre priorité, prendre soin de vous-même, de votre santé, de votre morale, de votre santé physique. Voilà, parce que si vous êtes toujours dans le moulin du quotidien, vous n'allez même plus savoir quand ça va bien et quand ça va mal. Et si ça va mal, à un moment donné, ben, vous n'allez plus pouvoir gérer la maison parce que vous serez out. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette croyance, mes besoins passent toujours après ceux de ma famille? Et si vous avez cette croyance, n'hésitez pas à marquer aussi en dessous si vous avez travaillé dessus ou si vous êtes en train de travailler dessus, ce que ça a généré dans votre vie, et pour vous, et pour vos enfants, et pour votre couple, et pour le côté professionnel. N'hésitez pas à partager. La troisième croyance qu'on va voir, c'est « je n'ai pas assez de temps pour moi ». C'est un piège. C'est un piège où l'on tombe les 99% des mamans.
Allez, non, je suis peut-être un petit peu haute, mais bon. Il y a besoin d'organisation. Si on ne trouve pas de temps, il y a besoin d'organisation. J'ai connu des mamans qui sont très, très, très organisées, mais très organisées, hein, vraiment un agenda, il y a tout marqué, plein de couleurs, tout est cadré. Seulement, elles ne savent plus ce qui est prioritaire du non prioritaire. Donc, tout est prioritaire. Il y a des to-do list comme as, etc. Donc, en fait, on ne gère plus rien. Donc, c'est aussi apprendre à s'organiser, mais aussi à gérer les priorités. Les priorités dans une journée, c'est 3 maximum. Et trouver des plages horaires pour gérer ce qui ne peut pas être, ce qui arrive en fait en trop. Je vous laisse marquer, ressentir, voir si ça vous correspond ou pas. Celle-là va parler à beaucoup de monde. Je dois tout contrôler pour que ça marche. Le besoin de tout contrôler est source de stress et d'anxiété. Souvent, quand on a besoin de contrôle, c'est qu'on a pas assez de confiance en soi. Donc, on organise, on planifie, on sécure les plages horaires, etc. Mais attention, de tout contrôler. Malheureusement, la vie est incontrôlable. Il y a des choses qui se passent et qui viennent, c'est mouvant. Il y a des grains de sable qui viennent enrayer la roue. Voilà. Et s'il y a un grain de sable qui vient enrayer la roue, qu'est-ce qui se passe? Panique à bord. On a l'impression que son monde s'écroule, que ça va être ingérable, impossible à gérer. Et dans quel état émotionnel et physique vous mettez, pardon, quand ça vous prend. Regardez un petit peu si vous êtes là-dedans. La 5e croyance, je dirais que c'est une conséquence un petit peu de tout ça. C'est je dois sacrifier mes ambitions personnelles pour être une bonne maman. Qui c'est qui a dit qu'il fallait laisser tomber vos rêves dès qu'on était mère de famille? Qui est-ce qui vous a mis ça dans votre tête? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que vous pensez que ça vient de plus loin, transgénérationnel? Alors oui, les premières années de vie d'un enfant prennent du temps, prennent de l'énergie. Il y a des enfants, ils dorment bien, ils mangent bien, ils sont, voilà, ils vivent leur petite vie, ils grandissent tranquillement, mais il y a d'autres enfants, ils ne dorment pas, ils ont peut-être des problèmes de santé, ils en ont même tous les 2 jours. Vous êtes fatigué, épuisé. Donc oui, c'est difficile de prendre du temps pour soi. C'est difficile d'organiser ses journées. C'est difficile de prévoir des choses. Ah, ça, je connais. On ne pouvait pas prévoir. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui sont compliquées, mais ça ne vous empêche pas de garder vos rêves. C'est juste un temps de pause pour pouvoir enclencher cette vie, cette nouvelle vie avec cet enfant, avec votre professionnel, avec votre couple, etc. Et après, vous allez pouvoir reprendre ce chemin de vos rêves. Mais ne surtout pas les effacer. On ne vous demande pas ça. Quand on devient parent, on ne demande surtout pas de laisser les rêves de côté. Qu'est-ce qui va se passer si vous laissez vos rêves de côté? Ben, en fait, vous allez moins vous épanouir dans votre quotidien. Le sens de la vie peut-être va devenir de plus en plus fade, si on peut aller à l'extrême. Et avoir de la rancœur de la vie, trouver que c'est dur d'être parent, trouver que peut-être... alors, attendez. Non.
J'ai cru que ça s'était arrêté d'enregistrer. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, oui, le fait voilà, de trouver la vie plus fade, etc., d'avoir des rancœurs et envers vous, et envers votre couple, et envers vos enfants. Donc, si vous suivez vos rêves, vous avez de l'ambition, vous avez des envies. Et qu'est-ce qui se passe de suite quand vous enclenchez là-dedans? C'est vous donnez que de l'amour à vos enfants. Vous montrez un cheminement. Vous montrez quelque chose de positif. Donc, voilà, attention aux freins, aux limites que vous vous mettez et à l'image que vous donnez à vos enfants aussi. Ça peut être un élément qui vous fait prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose là à modifier, à changer. Donc voilà pour ces 5 croyances. Hop, il me tarde de voir vos commentaires. On va passer aux 3 étapes. Les 3 étapes. Donc, ces 3 étapes, parmi tant d'autres, en fait, il y en a 10. Moi, j'aime bien dire qu'il y en a 10, mais là, je vous en montre 3 parce que déjà, prendre conscience, c'est la première étape, mais ça là, personne ne peut y déroger. Prendre conscience de vos croyances limitantes, c'est le début du changement, de la transformation. Tant qu'on ne prend pas conscience, il n'y a pas de remise en question, et il n'y a pas de prise de conscience que en fait, ça pourrait aller mieux, etc., etc., et que du coup, ça ne va pas bien. Donc, première étape, prendre conscience de vos croyances limitantes. Donc, c'est de prendre le temps de les identifier, que vous preniez un temps, vous vous posez et vous identifiez, hop, en tant que maman, c'est quoi mes croyances? En tant que professionnelle, c'est quoi mes croyances? En tant que couple, avec des enfants, c'est quoi mes croyances? Etc., etc. Ou que ça soit dans la journée, au fil de votre journée, que vous avez des pensées qui arrivent et que vous dites, oh, mais là, c'est une croyance qui me limite. Hop, voilà. Ayez votre carnet, votre téléphone pour le marquer dans vos notes, etc. C'est intéressant de voir après, au bout d'une semaine, tout ce que vous avez comme croyance. Et souvent, ça peut se regrouper et donc se libérer par petits paquets. Donc ça, c'était l'étape 1. La deuxième, pratiquez le lâcher-prise sur ce que vous ne contrôlez pas. C'est hyper important. Alors, faites de la sophro, des méditations, tout ce que vous voulez, mais apprenez à lâcher prise. Le lâcher prise, pour être très, très schématique, c'est revenir dans son corps pour être dans le moment présent. Là, je suis là, sur la planète Terre, dans mon corps physique. Peut-être qu'il a des douleurs, peut-être qu'il se sent apaisé. Ma tête, elle pense beaucoup, c'est des petits nuages qui partent. Et je respire. Vous pouvez revenir à votre respiration. Le but du lâcher-prise, c'est de ne plus penser au passé et ne plus penser au futur. C'est être là, au moment présent. Quand on est dans le moment présent, on n'a pas de peur, on n'a pas d'anxiété. Donc, voilà, apprenez à faire des choses dans votre quotidien, au quotidien, pour justement lâcher prise. Ça peut être aussi, alors je vous ai dit la sophro, etc., etc. Ça, c'est des moments où il faut vraiment qu'on prenne du temps pour soi, qu'on se pose et que, voilà, on fasse un exercice de respiration, etc. Mais ça peut être aussi des moments dans votre quotidien. Repasser son linge, vous pouvez respirer tranquillement, voir les plis se défaire, etc. Quand vous prenez la douche, pareil, remettez-vous aux 5 sens. Vous sentez l'odeur, vous sentez la chaleur, l'eau qui coule, le bruit de l'eau qui, hop, s'évacue, etc. Donc, tout peut être là pour lâcher prise. Ne vous limitez pas. Et la troisième étape, ça serait de fixer des intentions claires pour votre journée. Une petite astuce, chaque matin au réveil, vous pouvez, ça peut être le soir aussi, hein, ça dépend des personnes, ou dans l'après-midi, suivez, il n'y a pas de recette miracle, c'est vous, comment vous sentez les choses et donc vous adaptez.
Moi, je le fais le matin, mais maintenant, ça peut être le soir, l'après-midi, n'importe quoi. De prendre un moment pour fixer en fait vos intentions de la journée. Et surtout, c'est pour en fait éviter d'être submergé par les imprévus et de travailler avec vos priorités. Donc, 3 priorités par jour, pas plus, et des petits moments, des petites plages horaires pour être dans le s'il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu, hop, on peut gérer. Donc, voilà ces 3 étapes que vous pouvez commencer à mettre en place petit à petit, sachant que c'est la première qui est très, très importante au début et la deuxième. Et après, le reste, vous allez vous y mettre au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous voulez que je rajoute des choses, etc. Puis, je vais regarder vos commentaires et je referai sûrement des vidéos pour répondre à tout ça. Je vous souhaite à vous toutes une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.